Ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Bienvenue dans cette nouvelle tranche d'informations. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, ces vives réactions après l'adoption d'un projet de loi controversé au Royaume-Uni. Ce tollé international pour commencer au lendemain de l'adoption de la loi britannique visant à expulser des migrants vers le Rwanda. Les appels internationaux se multiplient depuis ce matin pour... Voilà, et malgré ces derniers rebondissements, ce vote, les traversées continuent, ou du moins les tentatives délicates traversées au péril de la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants. Rishi Sunak parle aujourd'hui d'un texte historique, d'un vote historique. Qu'est-ce que ça va changer dans la problématique migratoire? On le voit, ces demandeurs d'asile, ces migrants comme on les appelle, continuent de monter dans des embarcations. Mais bien sûr. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage. 200 jours, cela fait exactement 200 jours aujourd'hui que les otages du Hamas ont été faits prisonniers. 200 jours aussi que leurs familles tentent d'obtenir de l'aide auprès du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou qui fait face toujours à d'importantes manifestations. Hier soir, des milliers de personnes ont de nouveau réclamé sa démission. Voilà, Israël, on se rendra aux alentours de 13 heures pour prendre le pouls et tenter de recueillir des réactions au lendemain de la publication de ce rapport qui était très attendu. Quelle suite attendre pour l'UNRWA? La reprise éventuellement des financements gelés par certains États. Je propose d'écouter à ce propos Catherine Colonna, l'ex-chef de la diplomatie française, qui présidait ce rapport. Elle répondait hier soir aux questions de France 24. Écoutez-la. Voilà, on aura l'occasion de revenir dans la longueur sur les conclusions de ce rapport avec notre invité du jour, c'est Joanne Baudin, qui était à Gaza justement, précisément pour l'UNRWA ces dernières années. On décryptera aussi la réaction israélienne avec notre correspondante à Jérusalem, Claire Duhamel. La Chine, toujours confrontée à des pluies diluviennes. Depuis jeudi dernier, au moins 3 personnes ont perdu la vie dans le sud du pays. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité en cette mi-journée.